بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à vous dans cette série de cours qui s'intitule Le fiqh du commerce. Dans cette série de cours, nous allons voir pas mal de sujets qui concernent le commerce, le e-commerce et tout ce qui est en relation avec les transactions. Sachez que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à ses serviteurs est révélé dans notre noble religion et porteur de sagesse et de but précis. Subhanahu wa ta'ala. Il est bien au-dessus de toute futilité ou distraction. En vérité, le but de toute chose créée est en accord avec la grandeur de celui qui l'a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sage des juges. Il en découle donc que les objectifs derrière sa création et sa législation sont les plus nobles et les plus élevés des objectifs. Dans un monde où le commerce fait partie intégrante de nos vies, il est essentiel de maîtriser les règles qui régissent ces échanges pour s'assurer que nos transactions soient justes et conformes aux principes de notre magnifique religion. Nous allons aborder un domaine crucial de la jurisprudence islamique, le fiqh du commerce. Cette discipline concerne tous ceux qui, dans leur vie quotidienne, participent à des transactions commerciales, que ce soit en tant qu'acheteur ou vendeur. Malgré l'importance de ce sujet, il est souvent négligé par beaucoup de personnes. Pourtant, une connaissance approfondie du fiqh du commerce est essentielle pour éviter des erreurs qui peuvent entraîner des conséquences regrettables. Qu'Allah nous en préserve. Ignorer ces règles peut mener à des injustices, des litiges et des pratiques contraires à l'éthique islamique. L'activité commerciale occupe une place importante en islam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même commerçant avant la révélation, il a souligné la noblesse de cette profession. Selon ses enseignements, le commerce est l'une des meilleures façons de gagner sa subsistance de manière honorable et éthique. De plus, le commerce en islam est considéré comme une forme d'adoration, permettant de développer de bonnes relations, de se rapprocher d'Allah et de faire le bien autour de soi. La sunna prophétique recommande de commercer de manière éthique, solidaire et fraternelle. Parmi les conseils essentiels, être honnête dans les transactions, faire preuve de bonne foi et viser l'équité et la justice. En suivant ces principes, les commerçants peuvent réussir tout en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, le mérite est encore plus grand lorsque l'homme parvient à se nourrir de ce qu'il acquiert par le travail de ses mains. Les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala vivaient du fruit de leur travail manuel. Que ce soit l'artisanat, l'agriculture, l'élevage ou d'autres professions, sachez qu'Abu Hurayra radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Daoud alayhi salam ne mangeait que le produit de son travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Nul n'a jamais mangé de nourriture meilleure que celle procurée par le travail de ses mains. Certes, le prophète Daoud alayhi salam ne mangeait que le fruit du travail de ses mains. Il est donc d'autant plus important pour nous de travailler de nos propres mains afin d'éviter de se rabaisser à demander la charité à quiconque, car chaque demande peut être contraignante d'une façon apparente ou cachée. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, nous te demandons une subsistance licite et pure. Bénis nos travaux et ce que nous gagnons par nos efforts. Fais de nous ceux qui trouvent leur suffisance par ta grâce et qui placent leur confiance en toi. Fais de notre travail un moyen d'atteindre ta satisfaction et ta miséricorde. Ya Allah, enrichis-nous par ta grâce, nous libérant ainsi du besoin des autres. Fais de nous ceux qui gagnent leur vie par leur propre travail et y trouvent bénédiction et profit. Préserve-nous de l'humiliation, de demander de l'aide, sauf de toi, Ya Rabbal Alamin.